émergents. Voici donc le bulletin présenté par Clément Tchadé. Il est là. Clément, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Les titres. Dans le Bénin de ce mercredi, après le rendez-vous historique de Parakou, les responsables des Foscori pour un Bénin émergent à nouveau face aux hommes des médias. Cette fois-ci, le bureau exécutif national du parti s'est prononcé sur un sujet judiciaire. Wanep Bénin, Amnesty International, Changement Social, le réseau Social Watch Bénin ont rompu le silence. Elles s'insurgent contre le non-respect du code électoral et des décisions de la Cour constitutionnelle, l'inertie parlementaire relative au retard et la non-installation des membres du COSLEPI étaient au cœur de leur déclaration. Mesdames et messieurs, à la fin de cette émission, vous aurez la revue de presse d'Assiomo Kanya Siongon qui remplace au pied levé Jean-Eudes Mitokwe. Vous aurez les sports avec Narcisse Alossé. Il y a eu événement footballistique hier soir. On fera le point. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Je vous en parlais, et bien le bureau exécutif national du parti FCBE était face à la presse hier. Clément Tchadé, c'était au siège donc du dit parti. Principal sujet à l'ordre du jour de cette séance avec les hommes des médias, la demande de la levée d'immunité des députés anciens ministres, tous opposants au régime en place. Le bureau du parti parle d'un acharnement politique et invite le gouvernement à s'occuper des réels problèmes du pays. On fait le point avec Drissou Boukari. Première sortie officielle du parti Foscori pour un Bénin émergent après son congrès de Parakou les 10 et 11 février dernier. Premier sujet de préoccupation, la demande de la levée d'immunité de 6 personnalités de l'opposition, dont 5 cadres du parti FCBE. Ce qui était considéré comme une fausse alerte est confirmé en fin de semaine selon les conférenciers, pour qui la procédure adoptée par le gouvernement est biaisée. En ce qui concerne, par exemple, le ministre Komi Kouché, deuxième secrétaire exécutif national adjoint de notre parti politique, le dossier semble être la preuve même que la démarche consiste coûte que coûte à trouver des poux sur la tête d'un chauve. Le parti Foscori pour un Bénin émergent dit ne pas être contre la lutte contre la corruption, mais il dénonce une lutte à sens unique et surtout ciblée. Un peu plus loin, Noureni Achadé, porte-parole du parti, y voit une persécution et même un acharnement politique dans cette démarche de l'exécutif. Il y a 2 ans que le gouvernement est en place. Et depuis 2 ans, il n'y a pas eu de malversation. Il n'y a pas eu de fraude pour qu'on sanctionne. Mais la gestion intérieure et tous ceux qui se déclarent de l'opposition sont poursuivis. Sur demande des hommes des médias, d'autres clarifications ont été apportées par les conférenciers. C'est le cas de cette polémique née au lendemain du congrès du parti FCBE. Le président d'honneur du parti aurait livré un discours de paix en français et tenu des propos d'incitation à la révolte en langue nationale nago. Sur cette question, le bureau exécutif national du parti a été on ne peut plus clair. Je voudrais rappeler que dans notre pays, c'est pratiquement la 2e langue après le fond qui est parlée au Bénin. Donc, c'est des millions de Béninois qui parlent cette langue-là. Ce qu'il a dit n'est pas contraire à ce qu'il a dit en français. Mais le pouvoir qui est là a beaucoup de défis à relever. Le PAG, est-ce qu'on en parle encore? Il est en panne. Bon, au lieu de s'en occuper, bon, en plus, il n'y a pas que le PAG qui soit en panne.
on fait quoi pour les élections qui arrivent? C'est quelle liste finalement? Parce que nous n'admettrons pas que la liste issue du RAVIP nous conduise aux élections. Donc ça, c'est un problème à résoudre. Tenez-vous bien, tenez-vous tranquille. Le combat se mènera pied à pied par rapport à la... Donc il n'y a aucune inquiétude de ce côté-là. Le bureau exécutif national du parti FCBE a exhorté les députés et anciens ministres visés par diverses procédures à la confiance et à la sérénité. Cette conférence de presse a été l'occasion pour les cadres du parti d'exprimer à tous leurs militants et surtout les populations de Parakou leur reconnaissance pour avoir contribué au succès du congrès des 10 et 11 février dernier dans la cité des Kobourou. Voilà, ça promet, la bataille politico-judiciaire aura lieu à l'Assemblée nationale. On reste à l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci, on change de sujet. 3 organisations bien connues ont parlé au nom de la société civile à la faveur d'une déclaration rendue publique hier. Les membres de ces organismes s'insurgent contre le non-respect du code électoral et des décisions de la Cour constitutionnelle. Ils invitent le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale à prendre leurs responsabilités. Gustave Assa, leur porte-parole, est ici au micro de Wahab Ali Para. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, qu'ils vous souviennent qu'à travers notre sortie médiatique du 31 janvier 2018, nous, organisations de la société civile, avions évoqué le non-respect de la décision de la Cour constitutionnelle qui demandait aux parlementaires la désignation de leurs représentants devant siéger au COSLEPI conformément aux exigences du Code électoral. 2 mois après la décision de la Cour constitutionnelle, nous constatons avec regret le statu quo au niveau du Parlement, prenant à témoin toutes les institutions de la République, tous les corps constitués de la nation, toutes les sensibilités sociopolitiques, le peuple béninois tout entier et la communauté internationale dans son ensemble. Nous, organisations de la société civile signataires de la présente déclaration, interpellons le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, en tant que garant du respect de la Constitution, le président du Parlement et l'ensemble des députés en tant qu'organe législatif sur l'incertitude critique à laquelle expose notre pays la non-désignation des membres du COSLEPI en violation du Code électoral et de la décision de la Cour constitutionnelle du 12 décembre 2017. Le risque de la non-organisation à bonne date des élections et dans les conditions légales prescrites par notre Constitution, le risque d'une décrédibilisation des institutions de la République, la fragilisation de l'ensemble du système démocratique béninois du fait de la non-exécution répétée des décisions de la Cour constitutionnelle, seule garante du fonctionnement normal et régulier de nos institutions. Le risque de la violation des droits humains, notamment les droits civils et politiques des citoyens. Le risque, enfin, d'une implosion sociale avec les implications politiques imprévisibles et non maîtrisables. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, la société civile appelle à l'urgence d'une solution en demandant expressément à son Excellence Maître Adrien Oumbédi, président de l'Assemblée nationale, de procéder sans délai à la désignation des membres du Parlement devant siéger au COSLEPI, en évitant respectueusement son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, à veiller scrupuleusement au respect de la Constitution, en invitant les parties prenantes à prendre toutes les dispositions idoines pour la désignation et l'installation des membres du COSLEPI. Eu égard à tout ce qui précède, par la présente déclaration, nous appelons toutes les Béninoises et tous les Béninois à une veille accrue, afin que nos mutismes d'aujourd'hui n'accouchent pas pour notre pays de lourdes conséquences dès 2019. En tout état de cause, par la présente déclaration, la société civile entend alerter sur des faits aussi préoccupants que préjudiciables à la jouissance des droits civils et politiques ainsi qu'à l'enracinement de notre processus démocratique. À cet effet, nous lançons dès ce jour officiellement une pétition pour la collecte des signatures afin de démontrer au Parlement béninois et son président, au président de la République,
l'appel populaire à se conformer au code électoral et à la décision de la Cour constitutionnelle dans l'intérêt supérieur de la nation et de la paix durable au Bénin. Rosine Daïho, elle, poursuit ses œuvres sociales. Députée de la 18e circonscription électorale, elle a fait don de tables-bancs à plusieurs écoles primaires publiques de l'arrondissement de Koudo. Là, nous sommes dans la commune de Lokossa. Elle a également profité pour remettre des moulins aux femmes de l'arrondissement d'Agamé. Reportage. Voici un avant-goût de l'opération 100% table-banc dans la 18e circonscription électorale que compte lancer très prochainement le député Rosine Dagniro. Et c'est l'école primaire publique d'Agnitose, située à Koulo dans la commune de Lokossa, qu'un exemple de retombée d'une telle opération a été présenté à la population. Il s'agit de ces tables-bancs. Ils sont le fruit de la générosité de Rosine Dagniro. Qu'ils me souviennent, un jour, j'étais avec Hospice, qui vous a téléphoné pour vous faire part des problèmes de notre école. Sans langue de bois, vous avez promis et vous venez de joindre l'acte à la parole. D'or et déjà nous vous promettons une bonne utilisation et un résultat de fin d'année plus alléchant. Ces tables-bancs sont destinés à être répartis dans des salles de classe d'école de 4 localités. À Hotinsa, à Zizonsa, à Nitor et à Drogbo. Quand j'entends aujourd'hui que nos enfants s'asseyent à même le sol, ou bien sur des briques, par faute de table-banc, vraiment, j'exhorte toute la population, toute la 18e circonscription, les cadres, tous ceux qui peuvent nous accompagner pour que l'opération table-banc 100% puisse être une réalité aujourd'hui. Nous allons tout faire pour booster cette initiative. Les villages de Terradon et d'Aningbaveji dans l'arrondissement d'Agamé, toujours dans la commune de Lokossa, ont eux vu leurs femmes pousser un ouf de soulagement en accueillant cette même journée du lundi le député Rosine Dagniro et sa délégation. Elle leur a en effet fait installer des moulins qu'elle a officiellement mis en service. Oh, ma satisfaction elle est grande parce que j'ai remarqué envers cette population une joie immense. Je vais toujours apporter ma pierre à l'édifice. En tant que mère de famille, je suis toujours sensible aux doléances. Et je n'ai pas de baguette magique. Je vais toujours agir avec mes maigres moyens. La 18e circonscription électorale est formée par les communes de Bopa, Oyogbe et Lokossa. Le député Rosine Dagniro se rendra dans d'autres localités les jours à venir avec son bâton de pèlerin et son cœur de générosité. Ben voilà, si vous résidez dans l'une de ces communes et que vous avez du maïs à moudre, vous savez où est-ce que vous devez vous rendre. À Lokossa, bien évidemment. Justement, parlons de Lokossa où nous restons. Eh bien, Clément Achade, il y a eu cet accident de circulation qui s'est produit dans la matinée du lundi, c'était à Agamé. C'est exact, Tanguy. Un mort, plusieurs blessés et beaucoup de dégâts matériels. La cause, un camion transportant de gravier avait donc perdu le contrôle selon nos témoins. Geoffroy Messin. Ce corps qui gît par terre est celui d'un homme dont l'âge avoisine la quarantaine d'années. Il est la victime d'un accident causé par un camion de transport de gravier qui a dérapé, quittant la route pour se retrouver dans le ravin, plus précisément dans un atelier situé sur le bas-côté de la route Lokossa-Dogbo. La scène s'est déroulée tôt dans la matinée de ce lundi à hauteur de Tédéado, dans l'arrondissement d'Agamé, dans la commune de Lokossa. Donc, il faut 5h30, c'est quelqu'un qui bébé à rentrer au comme les petits comme un enfant. Ben, c'est quelqu'un qui est tout mes grands frères qui sont là. Ben, il y a mes frères qui sont et voici dans le cas où Cambéreux dit que quelqu'un tourne la ligne, ben, il va vigater. Ou les traits quelqu'un est quelqu'un qui est traîné. Ben, quand même, il doit vigater un homme. Moi, tout dans sa ligne, donc, Bobio Homme boisé. Demi moi je fais des bois. Moi, je fais des boulofia. Moi, je fais les soupons, je fais les si.
le chauffeur me dit que mon abdomen bon va de déjà il faut passer mon chauffeur bien mon ouais bon volant idée les gens dévier et a bien son caméra les à fond on dit qu'on peut faire le bon bleu son caméra bien. La victime est un menuisier, marié, père de 8 enfants au moins. Les accidents de la circulation sont depuis quelque temps fréquents sur certains axes de la région. Des axes devenus des routes express après leur bitumage et la disparition des trous et crevasses. Prudence aux usagers de la route. Santé et alimentation pour boucler la boucle. La contamination du maïs par les aflatoxines fait l'objet d'un atelier à Cotonou. L'initiative a réuni un nombre important d'acteurs du secteur de la qualité et d'alimentation au Bénin. C'est au détour d'une dissémination du rapport d'enquête sur cette contamination. Vigile à Rodaillon. Dans cette salle de conférence de l'Infosec de Cotonou, des spécialistes de la qualité des produits alimentaires, des représentants du ministère de la Santé, des responsables de politique de développement au ministère du Plan et du Développement et des responsables de l'alimentation scolaire. L'atelier a été inspiré d'un rapport d'enquête sur la contamination du maïs par l'aflatoxine au Bénin et sera pour les participants l'occasion d'évaluer le champ d'application et la gravité de la contamination du maïs aux aflatoxines et d'en mesurer l'impact nutritionnel et sanitaire. Deux autres points seront abordés, à savoir l'identification des solutions et options d'atténuation possibles pour réduire l'impact des aflatoxines sur l'homme et la proposition des étapes à suivre. Et je voudrais souhaiter que tout ce public participe effectivement du début jusqu'à la fin de cet exercice. Parce qu'il est dramatique ce qui nous arrive. Et c'est nous qui sommes ici, là, qui sommes défiés et qui devrons, au soir de notre vie, nous regarder dans le miroir et dire que nous avons échoué. Parce que ce dont il s'agit, c'est des toxines que l'organisme accumule, n'évacue pas et qui finalement tuent. Et elles nous tuent même quand c'est à travers des animaux que nous les consommons. La femme enceinte qui consomme du maïs infesté à l'aflatoxine transfère ces aflatoxines au fœtus. L'enfant qui n'est pas encore né est déjà contaminé. L'enquête de la stagiaire a permis de faire le tour des connaissances sur la matière et des pratiques qui favorisent cette infestation et des techniques qu'on pourrait mettre à contribution pour venir à bout du phénomène. Et cet atelier devrait permettre de voir comment utiliser au mieux ces connaissances pour engager des actions concrètes. Il ne s'agit pas d'une validation d'un rapport dont on va décortiquer les insuffisances. Et non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit à cet atelier. En écoutant les exposés, il faudrait qu'on aboutisse à un plan d'action. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à exploiter au mieux les résultats et recommandations du rapport dans vos propres sujets de recherche sur la thématique et d'en faire la plus large diffusion possible à tous les niveaux. Il est recommandé à chacun, selon son domaine de compétence, de prendre des décisions qui s'imposent, sans oublier d'inscrire le phénomène des aflatoxines sur son agenda de politique et des actions quotidiennes. C'est la fin du bulletin. Merci infiniment de m'avoir suivi. Passez une bonne journée du mercredi. Mesdames et messieurs, voici la chronique d'Angelo Dossomo.